Comment gérer ses émotions face à l'argent? Gérer ses finances, c'est bien plus que le fait de faire un budget, c'est bien plus que le fait de regarder des vidéos sur Internet, d'aller sur ChatGPT, ou de faire un budget sur Notion, ou de gérer ses comptes par une application bancaire. Ce ne sont pas ça. Et gérer ses finances, c'est important de comprendre comment fonctionne une des parties ultra importantes de ton être. Comment fonctionne ton cœur, ou encore ton âme, ton subconscient. C'est important de comprendre que les habitudes financières, les comportements financiers que nous avons aujourd'hui sont souvent le fruit d'une empreinte que nous avons eue pendant notre enfance. La manière dont nous avons vu gérer les finances par nos parents peut influencer la manière dont nous gérons nos finances aujourd'hui. Donc pour gérer ces finances, c'est important de comprendre comment fonctionne ton âme. Quelles sont tes pensées, tes émotions, tes sentiments, tes souvenirs et les désirs naturels qui viennent face à un sujet. Donc pose-toi la question. Quelles sont les pensées que tu as par rapport à l'argent? Quelles sont les émotions que tu ressens par rapport à l'argent? Quels sont les souvenirs que tu as par rapport à l'argent? Les souvenirs généralement très marquants, douloureux, et voire les souvenirs aussi positifs. Pose-toi la question. Si tu as l'opportunité de le poser à tes parents, ou tout simplement s'ils ne sont plus et aujourd'hui tu veux faire simplement une introspection personnelle, quelles sont les expériences financières qui m'ont le plus marqué? Et tu vas te rendre compte que peut-être, lorsque tu étais plus jeune, tu as vu des parents avoir des problèmes avec des huissiers, tu as vu des parents être expulsés, tu as vu des parents se disputer régulièrement à cause de l'argent, ou tout simplement tu as vécu dans une situation de manque. La réalité, c'est que ces choses ne t'ont pas laissé indifférent. Par exemple, un jour, je parle avec une de mes clientes qui m'explique qu'elle n'arrive pas du tout à gérer ses finances. Pourtant, en journaliste, elle gagne très 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 bien sa vie. Mais elle m'explique qu'elle n'arrive pas du tout à gérer ses finances, malgré sa bonne volonté et le fait qu'elle mette en place des budgets. Je lui ai simplement posé une question. Quelles sont les expériences que tu as vécues financièrement lorsque tu étais enfant? Et tout de suite, elle est restée un peu figée, elle a commencé à réfléchir. Et j'ai vu que ça l'a emmenée dans une dimension émotionnelle où elle s'est rappelé que son père avait fait une faillite et qu'à cause de ça, il y avait des soucis tout le temps à la maison. Et le simple fait qu'elle a vécu cette expérience, quand je lui pose la question, pour toi, quel est l'argent aujourd'hui? Quelle est ta définition de l'argent aujourd'hui? Elle m'explique, pour elle, l'argent, c'est sale. Donc, elle m'explique que l'argent, c'est sale. Donc, je lui dis, mais pourquoi c'est sale? Elle me dit, j'ai toujours entendu que l'argent, c'est sale. Et puis, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y avait des problèmes à la maison. Et j'ai dit, voilà, on y vient. Et en discutant, en creusant un petit peu, j'ai compris tout simplement que c'était impossible pour elle de pouvoir gérer ses finances et les garder. Et je vais te raconter pourquoi. Lorsque tu as quelque chose qui est sale, le réflexe humain, c'est que tu veux t'en débarrasser. Par exemple, s'il y a une tache sur mon t-shirt, c'est sûr et certain que je voudrais m'en débarrasser. Lorsqu'il y a une tache par terre dans ton logement, tu as envie de t'en débarrasser. Ou du moins, je parle à des personnes à peu près normales. Mais je crois que tu es normal. Tu as envie de t'en débarrasser. C'est la même chose. Lorsque tu vas avoir des finances, tu considères ça comme sale, c'est obligé que tu vas vouloir t'en débarrasser parce que c'est quelque chose que tu considères comme impur, comme sale. Pose-toi la question. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les souvenirs négatifs qui ont pu te marquer ta manière dont tu gères tes finances aujourd'hui afin que tu puisses véritablement être libéré. Et d'ailleurs, je prie au nom de Jésus que Dieu t'accorde la grâce d'être guéri de toutes les blessures émotionnelles qui ont pu façonner la manière dont tu gères tes finances aujourd'hui. Ça peut être les difficultés qu'ont rencontré tes parents ou tout simplement une expérience financière que tu as vécue qui t'a humilié. Je prie vraiment que Dieu te restaure au nom de Jésus. Amen.